Bonjour, c'est Cryptolyse. Aujourd'hui, on va parler de Gala, la crypto-monnaie de Gala Game. Gala Game, qu'est-ce que c'est? C'est un studio de jeux, de production et de diffusion de jeux vidéo, notamment dans le Play to Earn, spécialisé comme ça. Ils créent eux-mêmes et diffusent leurs jeux autour des blockchains, notamment, enfin tout ce qui est jeux autour des blockchains, et avec comme mot d'ordre vraiment l'envie d'y jouer. C'est vrai qu'on a beaucoup de play to earn sur lequel on va avoir tendance à faire pour pouvoir gagner de l'argent, on va avoir des investissements à faire pour pouvoir gagner derrière de l'argent, mais on n'a pas forcément envie d'y jouer, et justement la mission de Gala Games, c'est de nous offrir des jeux sur lesquels on a envie d'y jouer et on a intérêt à y jouer. On voit qu'on a actuellement 16 000 nodes qui sont gérés par des joueurs, et l'information importante, c'est qu'ils sont en cours de développement et de déploiement de leur propre blockchain qu'ils appellent GYRI, donc GYRI, qui leur permettrait justement de garder une certaine souveraineté par rapport à leur façon de gérer, et qui est un projet en tout cas sur le futur très intéressant, et qui montre que Gala Game veut s'instaurer dans le long terme, avoir leur propre infrastructure pour pouvoir développer, je pense, eux comme ils le souhaitent, et ne pas être tributaires d'une autre technologie. Et je trouve déjà cela très louable. Rejoins-nous sur Discord, tu y retrouveras notamment ma stratégie d'investissement qui est disponible gratuitement. Je montre comment je construis mon bag, le fonctionnement de mes optimisations, quand acheter, quand vendre, tout pour éviter justement les principaux pièges. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Alors, pour la partie technique, on attaque très simplement. Nous avons une partie qui a été... Hop, on va y arriver. Une partie d'accumulation qui s'est trouvée pendant d'ailleurs septembre 2021 jusqu'à novembre 2021. Donc cette fin d'année. Ensuite, on a eu l'accélération de fin d'année qui s'est faite, donc avec une énorme envolée sur peut-être une dizaine de jours, et sur une dizaine de jours. Et derrière, nous avons eu un retracement qui s'est effectué, un retracement qui s'est fait en formant une schématique de Wyckoff. Une schématique de Wyckoff où on voit, non, il est un petit peu caché, on va hop, un BC ici, donc on est dans une distribution, un AR, et on attend un ST. Alors on pourrait voir ici un BC AR ST SO. Je suis d'accord sur cette idée-là et cette vision-là, on doit l'avoir d'ailleurs pour moi parce que c'est ce que le prix nous montre, mais j'ai tendance à penser que là nous sommes plutôt dans une grande schématique et que l'AR se trouve ici, qu'on va avoir un ST. Je pense que le ST va prendre le BC, donc on va avoir ici une prise de liquidité, et cette prise de liquidité va entraîner le fait que ça va être une réaccumulation de Wyckoff, ce qui entraînerait qu'un saut ne prenne pas la liquidité de l'AR, et donc on ne descende pas en dessous du niveau fatidique ici de la spot zone où on est. Alors, on a aussi quelque chose d'important, c'est que nous sommes en train de faire de l'Elliott avec une vague 1, vague 2 qui est en train de s'effectuer. Alors, une vague 1, vague 2 avec un retracement quand même assez agressif, hein, on doit être dans les 92 ou 93% de retracement, et ça nous projetterait justement sur une vague 3 à 1,35$, 1,36$ quasiment. Donc quelque chose avec une belle perspective, et ce qui est en même temps logique, parce que fondamentalement on commence à avoir pas mal de nouvelles qui se mettent en place, et donc pas mal de choses hein, en tout cas, et de perspectives pour la suite. Pour pouvoir se projeter sur cette impulsion baissière, on voit qu'on a une première impulsion avec un retracement qui est effectué. C'est pour ça que je vous dis que généralement on pourrait considérer ça comme un BCARST SO, parce qu'on a justement ici cette première impulsion baissière. Première impulsion baissière qui va nous donner un petit peu le ton, et on voit qu'on a travaillé le 1 directement avec l'arrêt de la tendance baissière qui s'est effectuée ici. Alors on a une première impulsion de tendance baissière en arrêt avec ici un SC qui s'est fait, hop, ici ARST, ARSTB Spring, et nous avons derrière ici une nouvelle accumulation qui se met en place. Ce qui est important de noter, c'est qu'on a vraiment travaillé tout de suite le 1, le niveau 1, et c'est limite parfait. Ça veut dire que là, on est vraiment sur un niveau très important, et que le niveau suivant, ça va être la prise de liquidité juste en dessous, et je vous explique pourquoi. Parce que nous avons une autre
accumulation qui se met en place. J'ai commencé à vous le dire. On va la noter tout de suite. Ici, nous avons le psy. Première intention d'arrêt avec ce STB. Donc le STB qui est la prise de liquidité de cette intention, de cet arrêt d'intention baissière. Donc on fait une première prise de liquidité. Ensuite, on attend une deuxième prise de liquidité du STB avec un spring, donc chose qu'on a eu. SC, ST, STB, spring. Donc on a pris la liquidité avec le STB, on a pris la liquidité avec le spring. Et là, nous avons une accumulation qui se forme pour pouvoir valider le redépart avec derrière donc le psy, le SC. Hop. Nous avons l'AR qui a été fait ici, un AR puissant, fort, parce qu'on a eu un break-off structure mineur qui s'est mise en place. Hop, ici. Donc on a pris la liquidité de ce psy. Donc ça veut dire qu'on a pris la liquidité de ce break-off structure. On a montré une intention haussière. On l'a validé quand même avec une bougie au-dessus. On a commencé à redescendre derrière avec, ce qui est logique, une première impulsion baissière. Alors on va regarder justement où est-ce que ça va nous mener. Voir un petit peu, parce que le principe même de cette accumulation, c'est donc d'avoir une prise de liquidité de ce niveau SC, donc c'est-à-dire des 0,1553. Donc là, je pense que nous avons un beau ST, on va le noter. Hop. Nous avons le ST ici, et pour moi, on attend le STB. Le STB, on voit qu'il y a d'ailleurs, c'est très intéressant, cette impulsion baissière ici nous met directement le 1,618 au niveau de la prise de liquidité du SC. Donc là, ça nous confirme bien qu'on est quand même vraiment dans un schéma d'accumulation de wick-off. On a l'intention baissière, la première intention baissière qui nous note qu'ici on a une zone importante, et ici la première impulsion baissière de ce retracement en AR nous montre qu'on va aller chercher justement le SC, et le deuxième, alors il est possible qu'on aille chercher en effet avec un spring, donc ce n'est pas obligé le spring, la deuxième prise de liquidité n'est pas obligatoire, on peut avoir des schémas de wick-off sans, néanmoins si on a une deuxième, le niveau suivant est au même niveau que la liquidité qui se trouve ici, donc il y a un order block important qui a 0,10, 10,58 exactement, mais on a cette zone de liquidité qui se trouve là, donc entre 0,11 et 0,10, et je pense qu'on pourrait très bien voir un STB, donc prise de liquidité du SC, donc on va aller tacler les 0,1553, prendre la liquidité, remonter, retracer une partie, et ensuite descendre, prendre la liquidité, faire une mèche rapide, prendre le 0,11, voire même descendre, toucher le niveau 2, pour ensuite repartir et embrayer sur justement une fin d'accumulation, donc une accélération du cours à la hausse. Une accélération du cours qui ira chercher plusieurs points. Le premier à noter, ça va être le 0,48, qui est la première prise de liquidité, et on a un break-off structure majeur, non je vais le renoter parce qu'il n'est pas visible, qui se trouve ici au niveau de cette première intention de reprise. Donc nous avons, voilà, hop, ici un break-off structure majeur. D'accord, tant qu'on ne repasse pas au-dessus, donc c'est-à-dire dans les 0,63, nous n'avons pas vocation à aller chercher le BC. D'accord, donc pour moi, il est évident que là, nous avons une accumulation, donc on va aller refaire des plus hauts, on va aller au moins vérifier ce 0,65, je pense qu'on va avoir un test, on va casser, possiblement aller prendre la liquidité ici, et il est impératif de surveiller lorsqu'on va arriver dans cette zone-là, d'ailleurs je vais la noter, comme ça on aura tout pour la suite. Donc cette zone-là, pourquoi on va la vérifier? Parce que tout simplement, c'est une zone à forte réaction sur laquelle on pourrait avoir tout simplement un test. C'est-à-dire on va avoir ici une augmentation. Hop. On reprend, on valide, on augmente, on fait une petite schématique d'Elliott, on prend, on fait un ST, et ensuite on retrace en ABC. D'accord, donc 1, 2, 3, 4, 5, retracement A, B, C, qui s'effectue ici dans cette zone-là. On a pris les liquidités ici, on a pris la liquidité là, mais on n'a pas pris la liquidité du BC. Donc ça veut dire qu'on a un BCAR ST avec une distribution qui se valide, donc un saut qui va descendre plus bas. Pourquoi je parle d'un saut qui peut descendre plus bas? Parce que, si on va voir, nous avons ici la zone très importante de départ qui se trouve là. Mais juste ici, nous avons un order block
alors qui me gêne un petit peu. Voilà, il est juste ici, et qui pourrait être une zone d'appel du prix. D'accord? Soit à travers le spring, c'est une validation. Si par contre on descend très bas et qu'on va ponctionner cet order block là, il ne sera plus valable et donc ça irait pour moi. Mais ce qui nous validerait justement un retracement à 99%, parce que le point de départ de l'accumulation et de la vague 1 se trouve en dessous. Et donc du coup, on aurait possiblement un retour de prix là. Donc ça m'arrangerait si le spring allait valider cet order block. Comme ça me retirerait cette possible arrêt de tendance dans cette zone-là. Dans ce cercle que j'ai noté, un cercle qu'il faudra vérifier si jamais on ne voit pas une distribution qui se met en place, qui pourrait être justement signe d'une rupture de la tendance haussière. Donc une distribution, on prend la liquidité haute une fois, deux fois, et on part vers le bas. Et donc là, ce serait signe d'une redescente et d'un potentiel saut avec prise de liquidité de la R, donc une prise de liquidité basse, pour aller chercher l'order block en dessous. Bon, après je pense qu'il est assez peu probable. Pour moi, on va faire le ST avec prise de liquidité du BC en réaccumulation, quelque chose d'assez bullish qui convient en même temps à la partie fondamentale, étant donné qu'on nous abreuve de plein de bonnes choses et que on a confiance en tout cas sur la technologie des blockchains et pourquoi pas voir Gala Game devenir un des leaders en termes de jeux sur blockchain. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.